Nous allons peindre cette aquarelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Nous allons donc peindre cette aquarelle que j'ai peinte d'après une photo sur le site de Pixabay. Donc je vous mettrai de temps en temps la photo de référence. Alors je suis tombée vraiment sous le charme de cette photo, je la trouve magnifique. Et pour réaliser cette aquarelle, j'avais le but donc de contraster les valeurs, donc clair, foncé, et aussi de jouer avec les chauds et les froids. Alors il faut faire attention lorsqu'on se base d'après photo, il y a souvent les endroits sombres qui sont vraiment très sombres, voire noirs, alors que si on était sur les lieux en réalité, il y aurait beaucoup plus de richesse dans les couleurs. Il n'y aurait pas par exemple un green pen tout autour pour faire les ombres. Donc la difficulté c'est de donner de la richesse à tous ces foncés. J'avais envie de mettre des verts sombres, dans les foncés avec des bleus, etc. Donc, et de donner beaucoup de lumière sur le couloir que l'on imagine éclairé sur la droite. C'est une aquarelle que j'ai mis assez longtemps à peindre parce qu'il y a plusieurs étapes, que ce soit pour le fond, que ce soit pour la zone éclairée, parfois avec une attente pour faire sécher le papier et l'aquarelle. Donc je vous propose la manière dont j'ai procédé, avec parfois des raccourcis dans la réalisation, parce que sinon je pense que la vidéo ferait cette fois-ci non pas 5 heures mais 7h30. Si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Pour faire cette aquarelle, je me suis mis sur mon chevalet de table de manière à légèrement incliner mon papier. En papier, je n'ai pas le choix, il faut vraiment que j'aille refaire un petit peu mon stock. Je n'ai quasi plus rien. J'avais donc que du cellulose I Love Art, mais ce sera très bien, surtout pour faire des retraits. L'idée primordiale dans cette aquarelle, c'est d'avoir une très forte lumière ici. Donc la lumière entre par, on imagine une porte d'entrée ici, éclaire le couloir, éclaire un petit peu cette partie et tout le reste est dans l'ombre. Donc c'est ce qui m'a vraiment séduit dans cette photo. Et bon, on va voir ce que ça donne, mais ça me donne déjà envie de faire d'autres maisons abandonnées. Alors j'aimais bien peindre des greniers ou des caves un petit peu en bordel, mais je trouve que alors les pièces abandonnées, c'est même encore plus sympathique. On va voir ce que ça donne. Je vais donc commencer par poser de la lumière avec des jaunes clairs, quelque chose de très lumineux. La lumière va aller aussi un petit peu sur les boiseries par ici. Elle va courir aussi d'ailleurs sur les chaises, etc. Et je vais essayer d'éviter par contre les morceaux de vitres cassés. Je n'ai pas fait de réserve parce que ça m'ennuie un petit peu les réserves. Mais c'est une très bonne solution si vous voulez faire des réserves pour les vitres cassées ou pour certaines lumières qui vont être là. Mais là, je vais y passer quand même une couleur jaune très pâle. Donc c'est pas vraiment la peine de faire une réserve. Mais c'est vrai que pour les vitres, je voudrais éviter le jaune. De manière à avoir des effets différents et aussi un petit peu plus marqués, je vais donc peindre mouillé sur sec, c'est-à-dire que je laisse mon papier sec et je vais peindre avec une aquarelle plutôt diluée, non pâteuse. Je vais commencer par des jaunes. Qui vont rester très pâles, qui vont vraiment laisser le papier passer à travers la couleur. Alors je n'ai pas le haut de mon dessin étant donné que j'ai interprété ici le haut de la porte, etc. Mais je suppose que la lumière doit un petit peu aussi rejaillir ici, ou un tout petit peu, je dirais. J'ai posé quelques traits de lumière que je vais tout de même estomper avec un pinceau humide. Donc ça c'est un jaune de Naples qui est opaque, donc je ne vais pas le mélanger.
Et comme je le passe très très pâle, c'est plutôt intéressant. Je pourrais même en passer vraiment partout. Mais je veux un petit peu créer des effets, donc c'est pour ça que je procède de cette manière. Alors à la limite, ce qui est devant comme ça est vraiment très blanc puisque le soleil illumine. Bien entendu, cette couleur très claire paraîtra claire lorsqu'il y aura les foncés. Pour l'instant, ça ne donne que l'impression d'être fade. Alors j'ai pris un pinceau Escoda Ultimo qui a un petit peu langue de chat mais légèrement pointu. Donc c'est un pinceau à la vie très très souple et donc comme je ne veux pas de ligne, je ne veux pas encore une structure, voilà, ça va très bien. Je vais peut-être faire un orangé avec jaune clair, donc transparent, et un lac de Garance, mais vraiment quelque chose de pas rose, plutôt orangé. Et puis je vais jouer un petit peu avec, on va dire. Je vais prendre un autre pinceau souple pour adoucir un petit peu. Un petit peu d'orange transparent pour enrichir. Je vais prendre l'autre Escoda d'ailleurs. Un petit peu plus rouge. Bon, alors il n'y a pas de règle, hein, on fait ça comme on sent les choses, hein, c'est un petit peu un fond abstrait pour ainsi dire. On va mettre sa feuille à l'envers, faire descendre les pigments dans le sens qui nous intéresse. Alors ici c'est pas grave, ça va être très foncé, ce qui est embêtant c'est la vitre. Et lorsque je suis satisfaite de ce premier passage, eh bien je vais laisser sécher. C'est sec, bien entendu j'y reviendrai après, notamment parce qu'il faut préciser l'escalier, etc. De toute façon il faut retravailler dessus, ça manque de richesse, je verrai ça après. Pour un petit peu me rendre compte plus facilement de la composition, je vais poser les foncés. Et pour poser les foncés, je vais commencer par le trou dans la vitre. Je pense que cela va m'aider. Donc j'ai fait un mélange bleu Winsor, violet Winsor, j'ai mis un peu de vert dedans. Alors, on peut mouiller avant, ce sera peut-être d'ailleurs une bonne idée. J'ai pris le pinceau Aquarellis
pour pouvoir être plus précise. Je vais peu le mouiller, mais je vais le mouiller un peu, ça va me donner plus de temps pour poser ma couleur et même les couleurs, parce que je vais en mettre plusieurs dedans. Donc je veux quelque chose de sombre, mais tout de même de coloré. Je ne veux pas prendre un gris de pen ou un noir. J'ai rien contre le noir, mais là, ça ne va pas pour ce que je veux faire. Donc là, comme j'ai légèrement mouillé, j'ai un petit peu plus de temps. Je vais rajouter de la couleur, je vais rajouter des bleus, des verts, des violets. Pendant que c'est encore mouillé, ce qui ne m'empêchera pas d'y revenir après à nouveau. Alors pensez à garder vos deux premières couleurs. Je vais faire pareil pour les autres, tout simplement la même chose. Donc voilà, j'ai peint la fenêtre. Alors les pigments, bien entendu, vu que je suis inclinée, vont en bas de ma forme, mais je peux très bien mettre à plat pour les guider autrement. Bon, j'aime bien le foncer vers le bas, ça crée de la profondeur qui me convient. Écoutez, cette couleur me va bien pour les foncer. Je vais partir sur cette ambiance, rajouter des verts certainement, et je vais donc peindre tout ce qui est foncé. Je vais prendre pour cela un gros pinceau, enfin le plus gros du moins que j'ai, prendre l'aquarelliste toujours pour pouvoir dessiner un petit peu mieux, et je vais mouiller par endroits pour ne pas être gêné et ne pas être obligé de me dépêcher. Je vais bien laisser mes couleurs claires. Et ça va être foncé, foncé. Alors je vais préparer la même couleur que j'avais de base ici, c'est-à-dire bleu Winsor, vert Winsor. Il y avait très peu de vert ici, je vais en mettre un petit peu plus de vert pour mon fond. Violet Winsor, tous les Winsor sont de sortie. Donc très peu de vert dans ce mélange, je viendrai en mettre directement dedans. Je vais commencer par le côté droit. Je vais mouiller légèrement. Pendant que le papier boit l'eau, je voulais faire quelque chose ici avec un pinceau plat si possible, plutôt raide, genre celui-là, c'est-à-dire pas un bon pinceau, mais pour ouvrir des blancs ça va pas être mal. Je voulais ouvrir une petite ligne là qui correspond à la boiserie derrière. Donc revenons à nos moutons, c'est mouillé. Gardez un pinceau pour adoucir avant de continuer. Alors c'est pour ça que je pense qu'il faut que ce soit bien sec si on ne veut pas abîmer la fenêtre. J'ai passé du brun Van Dyck, du bleu Winsor ici donc pour bien dessiner ma porte. Donc j'ai fait hors caméra parce que sinon je n'y serais pas arrivée et j'ai tourné comme ça, c'est plus facile pour moi. Donc c'est toujours humide. Je vais rajouter
du brun Van Dyck en espérant que ça se mélange. Donc ça fuse un petit peu. Et je vais reprendre du bleu Windsor. Ce qui me permettra d'avoir une harmonie. Je mets du violet Windsor pour par endroits avoir plus de foncé. Bien entendu, là ça fait très barre, mais c'est parce que tout n'est pas foncé encore autour. Je vais continuer, j'espère que c'est encore mouillé. Alors ici c'est quand même bien sombre. Je ne vais juste pas faire des aplats. Et jouer avec mes couleurs, donc toujours les mêmes. Je vais attendre que ça travaille un petit peu, que la couleur rentre dans le papier. Je vais toujours mouiller ici parce que là j'ai pas le temps sinon. Je vais mettre très peu de brun hein, sur ce côté droit parce que sinon ça va alourdir. Donc je disais qu'une fois que la couleur serait rentrée, je vais adoucir certains contours dans les effets. Là ça me va. Je vais adoucir ici surtout. Je vais faire jusqu'ici, donc je vais bien mouiller là. Donc mon pinceau est un petit peu bleu mais c'est pas grave, étant donné que je vais peindre en bleu. Je peux dans un souci de confort retourner ma planche. En fait j'aime bien ce qui s'est fait ici tout seul, donc je vais laisser une lumière là. Ajouter un peu de mon brun Van Dyck parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait que là. Et bien entendu, j'aime bien l'effet qu'a le brun Van Dyck dans ce bleu. C'est sec, totalement sec. Le côté un petit peu abstrait du fond, dans les grandes lignes est terminé. Je vais rajouter, et peut-être hors caméra d'ailleurs, des effets, des petits contrastes, des bidules ici dans l'ombre et la lumière entre guillemets. Mais je ne vais pas vraiment donner une ambiance très sombre comme sur la photo, parce que la photo c'est une photo et donc ça prend vraiment des contrastes peu contrastés. Alors j'ai cette zone à peindre
Alors je pourrais commencer par l'un ou par l'autre au niveau technique, mais vu que je suis droitière, eh bien, je vais commencer par ici, ce qui me permettra plus facilement de continuer à droite. Ça va être un traitement beaucoup moins abstrait et beaucoup plus précis, parce que justement j'aime bien le contraste ombre-lumière, et j'aime bien le contraste aussi totalement flou, précision. Donc c'est parti pour cette étape. J'ai donc j'ai peint avec un mélange de lac de Garance et de jaune. Je vais peindre avec un terre de Sienne, ce qui va garder l'unité, puisque on peut faire du terre de Sienne avec du jaune et du lac de Garance. On peut peindre sur sac, on peut peindre sur mouillé. On fait un petit peu comme on veut. Alors j'aime bien aussi l'idée de cette chaise qui fait partie de la composition, qui fait partie de la porte, ça me plaît bien. Alors vous avez aussi remarqué sur la photo, il y a une espèce de boîte ici, une boîte que j'ai pas voulu représenter parce que même si je l'aimais bien, j'aime bien la cassure ici de la porte avec cette ligne bien nette et bien dynamique, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas peindre la boîte après une réflexion intense. Je vais aussi bien sûr jouer avec la lumière sur la porte, c'est ce qui était amusant et qui m'intéressait. Je vais prendre du terre de Sienne naturel pour la partie éclairée, que j'ai du mal à repérer avec tous ces morceaux de bois là. Alors j'ai encore sur ce mélange violet-bleu, j'ai posé une couleur très foncée, faite avec du vert Winsor, du gelé Winsor, du bleu Outre-mer, et j'ai rajouté rouge Camdium qui est opaque pour vraiment un petit peu, pour foncer vraiment cette couleur. Et bien, je vais continuer avec ces couleurs-là en fait. C'est là qu'il faut que les lignes verticales ne soient pas tordues, tant qu'à faire. Je vais quand même lui donner un peu de douceur. J'ai aimé la ligne très nette ici parce qu'elle déjà elle est contre du foncé, donc elle va bien. J'aime aussi celle-là, mais je vais lui donner un petit peu de douceur quand même. J'ai rallongé là ce panneau, là je trouvais que c'était plus... Il me semble que plus long, c'est plus sinistre. Je vais monter en caméra parce que franchement j'ai besoin de m'approcher et du coup, eh bien... je suis devant la caméra donc ça marche pas. J'ai fait les montants ici, j'ai rajouté un montant parce qu'il m'en manquait un donc je l'ai rajouté. Ça me grignote pas trop ma scène, ça ne me grignote pas trop ma scène éclairée. Donc je l'ai fait en jaune de nappe très très clair avec un petit peu d'orange ici pour la lumière et j'ai fait une ombre encore sur l'aquarelle encore humide pour que ça soit plus flou parce que c'est très éclairé, donc c'est une ombre légère et diffuse et je l'ai fait en terre de Sienne pour avoir une ombre chaude. Il faudrait que je fasse les vides pour cette partie là. Je vais prendre un bleu de cobalt avec un petit peu de blanc aquarelle, ce qui va donner un effet un peu fumeux qui me plaît. Et dedans, je vais mettre du cobalt violet. C'est très pâle, mais c'est assez joli. Effectivement, je trouve pour faire les vitres, et non pas pour les nettoyer, mais surtout bien sûr du bleu cobalt et du blanc. J'ai peint donc la rampe, les lignes verticales. Pour l'instant, j'ai ombré. Donc j'ai peint avec du terre de Sienne naturel et j'ai ombré avec du terre de Sienne brûlé. Pour l'instant, je vais ensuite faire les ombres à ce niveau-là plus contrasté et il me faut faire les ombres de ces petits bidules choses. J'ai posé mes couleurs du couloir, à peu près les valeurs, et maintenant je vais donner de la richesse à l'ensemble avec des effets par exemple et donner des petits détails pour donner quand même l'impression que la maison est vraiment abandonnée. J'ai fait des caches maison, façon bricolage. Bon, ça marche très bien pour protéger, parce que je veux juste mettre pulvérisé en haut avec certaines couleurs. Couleur Sienne naturelle par exemple. Je vais voir au fur et à mesure pour faire monter un petit peu, surtout à ce niveau. Donc bien protégé parce que ça n'éclabousse pas forcément où on veut.
Voilà, cette aquarelle est terminée. J'ai enlevé le scotch autour. Ça a un petit peu bavé ici. C'est dommage parce que le reste, c'était plutôt nickel. Donc, j'ai travaillé comme mes indications. Pour les sombres, vraiment sombres, j'ai ajouté dans l'ensemble de l'aquarelle quelques points sombres avec du sépia. Et je trouvais que ça fonctionnait vraiment très très bien. Que c'était dans ma gamme Brun Van Dyck, mais plus sombre, froid et plus sombre. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu, que vous aurez eu plaisir à regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.